depuis le début, il y a une surdramatisation de cette maladie qui terrifie tout le monde. On a l'impression de vivre dans un pays de zombies. Bro, you gotta wear a mask, bro. Bro, these folks are tripping, bro. Hey, sir, everybody got on masks, man. Everybody got on masks, man. You want a mask, man? I got it. Bro, it's just too funny, bro. Poor thing, man. Look, he got a look at him, bro. Bro, the man doing his job, bro. Déconfinement ou pas, il va falloir s'y faire. On va devoir continuer à porter le masque, c'est très clair, et pendant un bon petit bout de temps. Finalement, le masque, c'est un outil excellent pour le gouvernement. C'est un baromètre. Les gens manifestent dans la rue avec un masque. Et je ne sais pas comment dire. Moi, si j'étais le gouvernement, bon, bah, ils manifestent, mais ils portent le masque, tout va bien. Ils ont déjà oublié qu'ils ont le masque sur le visage. Je suis contre le port du masque pour les enfants, les adolescents, en fait pour tout le monde. À part les gens qui ont besoin de se protéger parce qu'ils sont à risque. Je pense que c'est pas du tout justifié de faire porter le masque aux enfants. Et je suis psychologue et c'est très important de voir le visage, surtout pour les enfants, pour apprendre à parler, pour être ensemble. Et je suis triste de ce qu'on transmet aux enfants et de ce qu'on leur fait porter. Moi je vous le dis, on n'a pas le cul sorti des orties. Quand on voit des espèces de gars comme ça, là, avec le masque. Ah, كمان ما كانت حية كورونا هي دي. كبيرة. الله على الحاجات دي. La contrainte, c'est d'être en effectif réduit pour éviter d'avoir des groupes trop importants dans une salle. Et la répétition aussi avec le masque. Ça, c'est une problématique technique parce que quand on chante, il y a la contrainte du masque qui suit le menton et qui bloque au bout d'un moment. Et aussi, bien sûr, qui bloque le son. C'est un compromis pour accepter en fait la baisse de qualité automatique sonore qu'on a. Mais on peut quand même continuer à travailler. On obtient quand même des bons résultats. On commence à s'habituer en fait aussi à cette contrainte. C'est évident que vous allez fragiliser cette population. Vous allez fragiliser cette population parce qu'ils ont une voix qui n'est pas une voix conversationnelle. Lorsque nous conversons avec une pression sous-glottique, avec une vibration des cordes vocales qui est d'un certain niveau. Lorsque vous devez convaincre, lorsque vous devez projeter la voix dans une classe de 30 élèves avec un brouhaha environnant, vous devez vraiment faire un effort supplémentaire. Lorsque vous véritablement bétonnez la progression de l'onde sonore par le masque, et là je comprends bien qu'il existe différents types de masques, certains plus filtrants, d'autres moins, bien entendu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le masque de la ministre en présence était extrêmement opaque et modifiait considérablement sa voix qui était juste une voix conversationnelle. Vous pouvez vous imaginer quand vous donnez cours durant 6 heures au travers de cet obstacle, vous devez développer des pressions pulmonaires extrêmement importantes avec des contractures musculaires dans le cou qui vont mener effectivement à des sensations de crampes, de gêne de la gorge qui sont simplement des mesures adaptatives à cet obstacle. Ce port du masque chez les enfants, ça a été dit un peu en filigrane, c'est un peu un principe de précaution qui a été pris parce que ce virus on le connaît mal et qu'on ne sait pas vraiment si les enfants sont contaminants, en tout cas s'ils sont très contagieux ou pas. Depuis le début, c'est vrai que c'est une question qui fait débat. Est-ce que vous êtes en contact avec des scientifiques, vous avez des preuves scientifiques que les enfants ne sont pas vraiment contaminants, contagieux, plus que d'autres en tout cas? Alors écoutez, même l'Institut Pasteur reconnaît qu'effectivement la contamination chez les enfants n'est absolument pas un phénomène majeur. On a un certain nombre de scientifiques qui sont éminents, que ce soit le professeur Raoul, que ce soit le professeur Perron, le professeur Toussaint. Il y a encore là récemment la responsable du la chef du service pédiatrique aux urgences à Toulouse qui s'inscrit contre cette mesure-là. Je ne vais pas tous vous
les citer, il y en a un certain nombre dans des hôpitaux parisiens, à Lyon, le professeur Fouché à Marseille, médecin réanimateur, qui explique très bien les choses sur réinfocovid.fr, qui est un site qui réinforme correctement et qui remet les choses dans leur dans leur juste proportion pour effectivement non pas simplement rassurer, mais pour redire certaines vérités essentielles. Vous parlez du principe de précaution. Il me semble qu'effectivement, le serment d'Hippocrate commence par tout d'abord ne pas nuire. Voilà, le masque est un dispositif, pour le moment, qui n'a absolument pas prouvé qu'il n'était pas dangereux. Au contraire, nombre de scientifiques aujourd'hui, de plein de spécialités différentes qui sont en lien avec les enfants tous les jours, alertent sur les difficultés qu'on commence d'ailleurs à voir hébergées aujourd'hui, et que grâce à nos collectifs, puisqu'il y a un collectif dont je fais partie, mais nombre de collectifs qui rassemblent des centaines de parents, de professionnels également, il faut le dire, d'enseignants qui nous rejoignent sur ces collectifs-là, de grands-parents, de personnes tout simplement, de citoyens qui sont concernés par cette mesure qui est totalement disproportionnée. Et voilà, Un paix, ça traverse 2 fesses, un slip et un jean. Et un virus, ça va pas traverser un masque en tissu? N'importe quoi. Dans notre culture à nous, dans notre société, la communication non verbale est vraiment très importante. Elle a une part de 50%, oui, sur l'acquisition. Donc le port du masque, en tout cas, pas transparent, donc le port du masque tel que je porte moi, ça peut engendrer des complications d'acquisition du langage, parce que les enfants ne vont pas avoir accès à tout le paramètre non verbal. Également des problèmes d'articulation, puisqu'ils n'ont pas accès à notre bouche, donc ils ne vont pas voir comment on positionne la langue, comment on positionne les lèvres. Et en crèche, lorsque les assistantes maternelles aujourd'hui sont obligées de le porter, l'enfant n'a pas accès à l'apprentissage du langage, parce qu'il fait un apprentissage de par lui-même, de ses propres expériences. C'est très anxiogène pour eux, parce que d'un côté, ils ont du mal à respirer avec le masque, d'un autre côté, on les menace d'être exclus s'ils ne le portent pas bien. Voilà, alors je sais que c'est compliqué d'avoir une certaine indulgence, mais il faut aussi comprendre que ce sont des enfants, des ados, des tout jeunes, qui n'ont pas du tout l'habitude à porter un masque. Du jour au lendemain, on leur demande de porter le masque, de cacher sa figure, de ne plus avoir accès à toute cette communication. Je pense que c'est compliqué, oui. C'est compliqué pour eux, et on le voit de toute façon. Nos enfants, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient sereins. Donc là, c'est ce qu'on apprend aussi aux enfants aujourd'hui. On leur fait mettre un masque en primaire, c'est-à-dire qu'on leur donne un diktat qui n'a aucun sens. Ils reçoivent des heures de consignes, des punitions, copier des lignes, juste parce que le masque est sous le nez. En fait, c'est vraiment toxique et pervers. Ça veut dire qu'on dit la règle commune qui nous unifie, en fait, est arbitraire. Elle ne sert pas le bien commun, elle ne sert pas à être en sécurité, elle sert en fait à pouvoir vous châtier si jamais vous ne la respectez pas. Ça, Agamben en a parlé, hein, c'est le glissement progressif vers un autre état de normalité. On nous l'a fait très très longtemps, ça, pendant toute la narration en gros de cet été. Nous allons vers une autre normalité. Avec plus de 9000 cas de contamination au coronavirus, sur 297 443 tests réalisés et 18 nouveaux cas selon le dernier bilan épidémiologique, le Gabon fait face à une hausse considérable de la maladie. Cette augmentation est générée par un laxisme d'une frange de la population qui, suite à la baisse significative constatée il y a peu, replonge dans le non-respect des mesures barrières, comme le port du masque dans les lieux publics tels que les marchés ou le transport en commun. Le constat sur le terrain montre l'effet quasi aléatoire du port du masque. Et d'après un communiqué officiel publié vendredi dernier, pour se conformer aux nouvelles orientations du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon, le COPIL, le ministre gabonais de l'Éducation nationale rend obligatoire le port du masque au sein des établissements scolaires, dont le primaire, dès le lundi 30 novembre. Patrick Mugiama Daouda a par ailleurs dans le dit communiqué invité les responsables des établissements scolaires à faire respecter cette nouvelle disposition. Après plus de 2 semaines de cours et au regard de cette augmentation des cas de contamination au nouveau coronavirus au Gabon, l'heure est au réajustement de certaines mesures et des amendes sont aussi prévues en cas de récidive, comme le stipule l'arrêté instituant le port du masque obligatoire dans les lieux publics durant la période de l'état d'urgence. Pour la tutelle, toutes ces restrictions doivent être mises en application au nom de la santé publique. Le dit communiqué souligne toutefois que seuls les élèves du pré-primaire sont épargnés par cette obligation du port de masque. Pensez pas, vous, que c'est un indicateur pour le gouvernement ? Voilà, on est là pour dire, bon, ça suffit un peu la paranoïa, la privation des libertés. À 6 ans, je trouve que c'est aberrant. Enfin, autant pas les envoyer à l'école du tout.
Parce que 6 ans, le masque sur la figure toute la journée, pour moi, c'est criminel. À ce stade-là, c'est vraiment criminel. Il y a plusieurs collectifs de parents qui s'opposent au port du masque. Et il y en a un autre, justement, en Gironde, qui a saisi la semaine dernière le Conseil d'État. Son recours a été rejeté. Est-ce que ça ne vous décourage pas, vous ? Pas du tout. On s'y attendait, c'est totalement quelque chose de prévisible. Le Conseil d'État est une instance qui n'est pas révolutionnaire dans l'âme. On voit bien qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer cette situation. Néanmoins, il y a d'autres parents qui se mobilisent, d'autres avocats, parce que non seulement les scientifiques, on s'appuie sur des propos de scientifiques, on s'appuie aussi sur des propos de juristes et d'avocats qui nous soutiennent de plus en plus, bénévolement d'ailleurs. C'est dire si ça leur tient à cœur de faire respecter les libertés fondamentales dans notre pays aujourd'hui, qui sont bien mises à mal. Et c'est très inquiétant ce qu'il se passe. J'entends les enfants de 11 ans vont mettre des masques à partir de 11 ans. Dans les transports. Quelle est la cohérence de cet âge? C'est absolument... Pourquoi 11 ans, vous voulez dire? Alors qu'on a entendu Jean Castex recommander fortement le port du masque dès 6 ans à l'école. Là, ce sera 11 ans dans les transports en commun. Je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'on est en train de créer des psychoses graves. Hier, je passais toute ma journée en consultation au lieu de faire de l'endocrinologie et de la gynécologie, mais à faire de la gestion psychothérapeutique de cette gestion de crise qui crée énormément de dégâts. Il faut qu'on se rende compte de ce qu'on fait quand on masque des enfants, etc. C'est vraiment très interpellant, les mesures qui sont prises. Dans les pays asiatiques, on nous a fait la remarque, quand les orthophonistes ont relevé le problème en disant il va y avoir des problèmes d'acquisition du langage. On nous a fait la remarque que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ils portaient le masque depuis tout petit. Donc c'est vrai, si ce n'est que ce que l'on remarque aussi, c'est qu'en grandissant, ces cultures-là ont ce que nous, on appelle en France, ou en tout cas en Europe, le masque social. C'est-à-dire qu'il y a très peu de communication qui passe par le faciès. Ils ont toujours le même faciès, qu'ils sont contents, qu'ils ne soient pas heureux, qu'ils soient en colère. Nous, nos enfants arrivent à comprendre qu'on est en colère simplement de par notre visage. Moi, mes enfants me disent, t'as même pas besoin de parler, on comprend que t'es en colère. La joie, c'est pareil. Dans ces cultures-là, on a beaucoup de difficultés. La communication non verbale est très faible, oui, effectivement. Mais on n'est pas dans la même culture. Au niveau émotionnel, c'est un climat complètement anxiogène à l'école. Derrière le masque et au-delà du masque, évidemment, il y a tout ce qui est tout ce qu'on leur met en tête, c'est-à-dire le monde est dangereux, et peur du monde, l'autre est dangereux, l'autre est menaçant. Et peur de tout, et en plus ce qui fait peur c'est invisible, c'est tout petit et on l'attrape quand on respire et on peut tuer ses grands-parents avec. Comme tous les coronavirus émergents, celui-là, le Covid-19, soit clairement beaucoup moins fréquent chez l'enfant que chez l'adulte, ce qui est un peu exceptionnel dans les infections respiratoires, mais qui a été vraiment constaté, vérifié. On a des chiffres en Chine, à peu près 2% des malades sont des enfants de moins de 19 ans seulement, ce qui est très peu. Donc il est probable que les enfants, d'une manière ou d'une autre, et on ne sait pas trop pourquoi, soient relativement protégés de cette infection. Le deuxième point, c'est qu'il semble assez clairement faire des formes moins graves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décès, à ma connaissance, déclaré chez les enfants, et très peu, voire pas de cas graves déclarés. Donc c'est les vraiment spécificités qu'on connaît de la maladie, c'est ça. En termes de symptômes, il n'y a rien de différent, si ce n'est que chez les enfants, les symptômes peuvent être un peu plus difficiles à appréhender, mais ça c'est le cas pour n'importe quelle infection respiratoire. Alors je sais que c'est compliqué pour nos dirigeants, mais en médecine ou dans le médical, paramédical, on est toujours habitué à peser le bénéfice et le risque. Quel est le bénéfice et quel est le risque? Et on est toujours sur cette balance. Là, j'ai bien peur que le port du masque soit vraiment néfaste pour énormément de choses. Je tiens néanmoins à dire qu'effectivement, une plainte au pénal a été portée par l'association Réaction 19 et qui compte quand même des dizaines de milliers de membres. J'espère que beaucoup de parents vont pouvoir suivre et s'associer à cette plainte qui a été déposée auprès du procureur de la République pour faire la lumière sur cette affaire qui est quand même très grave. Merci. Mais bon, vous voyez, regardez ça, un masque sur la tronche, commande, avec son petit logo, là. Je sais même pas qui c'est, cette dame, là. Je sais même pas ce qu'elle raconte, je sais même pas de pourquoi elle se bat, ou... Avec un masque, un filtre à café sur la face, mais c'est... Aïe. Que ça va mal, hein. Moi, je suis le gouvernement, je suis Macron,
Je me félicite tout seul, je me masturbe. Hein. Et oui, nous sommes nombreux à constater que nous avons de plus en plus de petits boutons qui apparaissent au niveau du menton, au niveau de la moustache, au niveau du bas des joues, suite au port du masque. Et qu'on est assez nombreux, je pense, à avoir remarqué qu'il y avait quand même des effets négatifs sur la peau. État des lieux de ma peau avant de commencer à observer au microscope. Toute la zone où je porte le masque, j'ai des boutons en fait. Et sinon, bah, on a pu voir les boutons, les inflammations de la peau, enfin un petit peu tout. Hein. Tout ce qu'on voit pas forcément à l'œil nu. C'est là qu'on voit que le masque, bah, même si de base j'ai une peau à problème, ça n'a pas du tout aidé. Goedemorgen, ik ben Anne. Ik werk als verpleegkundige in een ziekenhuis op een raadpleging. Tot een half jaar geleden moest ik zelden met een mondmasker werken, maar uiteraard sinds een zestal maanden alleen maar met mondmaskers. Van kinds af aan heb ik een gevoelige huid. Allergie, eczeem, psoriasis zit ook wel echt in de familie. 6 maanden geleden kreeg ik vrij snel dan toch wel een allergische reactie ten gevolge van het mondmasker. Een rode, branderig gevoel, alsof ik te lang in de zon gezeten had. Chaque fois que je mets la bavette, j'ai des maux de tête et je tombe automatiquement malade. Je ne peux pas la porter. Et c'est la raison pour laquelle je n'en mets pas actuellement. Cependant, les passagers que je transporte en mettent, même si certains évoquent d'autres raisons pour se dédouaner. Ça dépend de l'organisme de la personne et moi, je ne peux vraiment pas. Le constat dans la ville de Cotonou et ses environs reste inchangé au sujet du port de masques pendant que les autorités sanitaires continuent d'alerter les populations. Malheureusement, on constate que les vieilles pratiques ont repris et il n'est pas rare de voir au niveau de ces bus, ces transports en commun, les passagers sont tassés. Le Bénin a enregistré son premier cas de contamination au coronavirus le 16 mars 2020. À la date du 5 novembre 2020, le pays comptait 2781 cas confirmés, dont 2515 guéris et 43 décès. Quelle génération sommes-nous en train de créer ainsi? Et pour protéger qui et de quoi? Les masques ou toute source ou toute cause d'insuffisance respiratoire ou de déficience respiratoire, enfin tout, finalement, va avoir des conséquences d'une part sur l'oxygénation, mais d'autre part sur le dioxyde de carbone. Si on veut simplifier et faire une métaphore, l'oxygène c'est la nourriture pour nous. On a besoin de manger pour fabriquer de l'énergie. Mmh. Hein. Les organismes vivants, en fait. Et puis, le CO2, c'est les déchets. C'est tout ce qui doit être éliminé et évacué. Donc, comme tu n'as pas d'oxygène, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manquer d'énergie, principalement, dans un premier temps. Hein. Petit à petit, évidemment, ça peut conduire à la mort. Mais dans un premier temps, si tu commences à manquer d'oxygène, c'est ton apport en énergie qui va être diminué. Si par contre tu es intoxiqué par tes déchets, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes conséquences. Ouais. Si tes déchets sont pas éliminés, si tu vis dans tes déchets, tu t'intoxiques. On en est là. On en est là, les amis, ça va très très mal, ça va très 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 mal. Moi je vis au Québec, au nord de Montréal. Le Premier ministre aujourd'hui, le 3 décembre 2020, vient de dire que le party de Noël s'était exclu. On ne peut pas inviter du monde à la maison. Et déjà qu'on n'avait pas le droit d'inviter du monde, ils avaient fait un petit peu planer le truc que peut-être, si ça va mieux, on ira vers un assouplissement et ainsi de suite. Mais là, niet, il vient de... Surtout pas quelque chose à laisser traîner dans la nature parce que dans 400 ou 500 ans, il sera encore là. Jean-François Gérard, je suis représentant au CNRS à l'Institut de chimie. Je travaille dans le domaine des polymères, ce qu'on appelle plus communément les plastiques.
Il est quasiment en monomatériau. Il est fait de polypropylène. Le polypropylène, vous en avez plein autour de vous. C'est beaucoup de pièces de voitures, les pare-chocs des voitures, beaucoup de choses dans le packaging. C'est un des polymères le plus utilisé dans le monde. On le fait à partir du propylène au moment du craquage du pétrole. Il est aussi très bon marché. On doit avoir quelque chose comme 1,30 € le kilo. Un masque, ça représente à peu près 4 grammes de polypropylène. Le masque ne représente que quelques dixièmes de centimes dans le prix. Vous pouvez comparer ça au prix où on a dû acheter le masque à une certaine période, ou même où on l'achète encore. Le recyclage, il y a eu pas mal de solutions de proposer. Ensuite, les masques sont arrivés en quantité, donc on a laissé tomber un petit peu ces propositions. Toutefois, ça pose quand même des problèmes autres que ceux du matériau ou du masque lui-même. Des problèmes de logistique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on collecte des masques qui sont potentiellement infectés, où est-ce qu'on les collecte, comment on les manipule avant de les traiter. Donc, c'est pas si simple. Pour un objet qui représente peu de matière et qui coûte pas cher, a priori, il y a une balance économique. 42 000 tonnes. Voilà ce que pèsent chaque année les poubelles jaunes des Alpes-Maritimes et de Monaco. C'est dans ce centre de tri qu'on sépare ces déchets avant de les envoyer se faire recycler ailleurs. Depuis la crise sanitaire, des masques chirurgicaux se mélangent régulièrement au carton, plastique et autres papiers. On retrouve plus de 100 ou 150 masques par jour dans la poubelle jaune, alors que ce n'est pas du tout sa place. Il faut vraiment que ce soit jeté dans la poubelle grise, dans la poubelle des ordures ménagères. Parce que c'est pas recyclable en fait. C'est pas du tout recyclable et surtout ça peut être potentiellement contaminé. Voilà jusqu'à où ça. J'aurais jamais pensé qu'ils iraient jusque-là, oser. C'était hier ou avant-hier, dans le Manitoba. Les églises, les mosquées, les synagogues, les croyants, les fidèles n'ont plus le droit d'aller à la messe et ainsi de suite. Voilà, fermé. Et puis si tu y vas, tu prends une amende. Voilà le monde dans lequel on vit. Mais pas étonnant quand on voit que les gens ils manifestent avec un masque sur la tronche. C'est pas étonnant qu'ils vont jusque-là. L'autre chose, c'est que quand on vous parle de vaccins efficaces, par exemple, à 90%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a trouvé des anticorps. Dans la cohorte qu'on a vaccinée, hop, ils développent des anticorps. Les lymphocytes, ils ont fabriqué des anticorps. Voilà. Mais ces anticorps, ils ne sont pas forcément protecteurs. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Et vous ne savez pas combien de temps ils durent. Et vous ne savez pas s'ils vont être encore stables dans 6 mois ou etc. Donc à ce compte-là, si ce n'est pas stable, ça veut dire quoi? Vous prenez un vaccin dans les fesses tous les 3 mois? C'était un peu l'idée, hein, c'était de dire il faudra plusieurs schémas vaccinaux. L'Association internationale de transport aérien va donc lancer un passeport sanitaire. Et donc ça consiste en quoi? Alors d'abord Amélie, un mot rapide. Quand on parle de l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, on parle en fait de 290 compagnies aériennes, 80% du trafic aérien. Donc concrètement, ça concerne des millions, voire des milliards de voyageurs. Et ce projet de l'IATA, eh bien, c'est une application mobile, un passeport sanitaire qui compilera toutes les données médicales à votre sujet liées au Covid, les tests que vous avez passés, leurs résultats et bien sûr votre vaccination ou non. En clair, cette appli vous permettra de montrer patte blanche pour pouvoir voyager tranquillement. Écoutez le patron, le PDG de l'IATA. Nous développons une app pour certifier tout ça, parce que dans le fond, une chose importante, c'est de donner du confort aux passagers, mais aussi au gouvernement des pays d'accueil, qu'on ne transporte pas le virus. Et donc pour ça, on a prévu une app qui va gérer le flux d'informations depuis le centre de vaccination ou le centre de test jusqu'aux passagers et ensuite éventuellement à la compagnie aérienne et au gouvernement qui aura imposé des règles d'entrée. Alors officiellement, cette application ne vous obligera en rien à vous faire vacciner, mais certaines compagnies aériennes ont déjà franchi le pas. Exemple Qantas, compagnie australienne qui a déjà prévenu il y a quelques jours qu'elle refuserait de transporter les passagers non vaccinés. Alors, c'est ce qui est proposé. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a... Tu connais sans doute le Dr Fauci, qui est le monsieur santé numéro 1 aux États-Unis, qui lui disait de toute façon, la vaccination de masse répétée n'empêchera pas le maintien des gestes barrières et du port du masque. Donc là, c'est quelque chose qui est très bizarre, parce que dans l'inconscient collectif, c'est de dire vite le vaccin pour qu'on puisse retrouver notre vie d'avant, c'est-à-dire sans masque, sans gestes barrières, et puis en allant au cinéma, etc. Mais là, avant même le premier vacciné officiel, on nous dit déjà qu'il faut plusieurs vaccins, et que de toute façon, ça n'empêchera pas de maintenir les gestes barrières et le port du masque. Donc moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je veux dire, je suis un peu bête,
Donc, si on a des anticorps, enfin, si le vaccin nous appelle des anticorps artificiels, logiquement, j'ai plus besoin d'être protégé de manière extérieure. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ce système de passeport sanitaire pourrait être étendu à d'autres secteurs. Est-ce que, par exemple, un patron peut refuser d'embaucher quelqu'un parce qu'il n'est pas vacciné? Est-ce qu'un restaurant ou un bar peut refuser d'accueillir un client qui ne l'est pas non plus? Est-ce que pour se rendre à la mairie ou à la poste, il faudra prouver qu'on ne présente aucun risque en disant qu'on est bien vacciné? En France, c'est pour l'instant illégal, mais la question se pose parce que si Emmanuel Macron a promis de ne pas rendre la vaccination obligatoire dans la loi, est-ce que finalement ce ne sont pas les individus eux-mêmes, la société qui va instaurer une sorte de discrimination entre vaccinés et non vaccinés? Ça va mal, accrochez votre ceinture, ça va chauffer. Ça va chauffer, mais pas dans le sens... ça va chauffer, le peuple il va se révolter, et puis on va se sortir de la mélasse. Non, parce que le peuple il descend dans la rue quand il décide que le peuple a le droit de descendre dans la rue. Voilà, ceux qui n'ont pas compris encore ça, qu'ils fassent un petit peu de révisionnisme, si on peut dire, et qu'ils aillent voir à quoi servent les révoltes. Ça ne sert qu'à une chose, à mettre quelque chose de nouveau en place, quelque chose qui est commandé et voulu. Il est devenu presque impossible de voir un habitant de Kayi porter un masque contre la Covid-19. On se croirait à une époque où la pandémie à coronavirus n'existait pas encore. L'abandon du masque est, selon ses habitants, une réponse contre certaines bavures des forces de l'ordre, dont la plus triste est la mort tragique de Merveille Bazonzela. Bon, but n'a pas respecté les mesures barrières, il y a pas bavette, mais sauf que avant, nous respections les gestes barrières. Mais depuis qu'une jeune dame enceinte est décédée après une bastonnade des gendarmes, les jeunes se sont révoltés et ont décidé de ne plus porter de bavette. La bavette est nécessaire pour nous protéger contre la Covid-19. Mais ce qui choquait, c'est la façon avec laquelle certains agents de la force de l'ordre brutalisaient les populations. Une personne qui n'a pas mis de bavette était parfois frappée ou jetée dans la BJ. Est-ce là construire ou détruire ? Le gouvernement, dont la priorité est de protéger l'ensemble de la population congolaise contre la pandémie à coronavirus, ne devrait donc pas continuer à laisser la ville sucrière dans cette situation qui laisse libre cours à un climat de méfiance entre la force publique et la population. Il faut surtout craindre que Kayi, du fait du non-respect des masques, ne devienne un futur foyer de contamination à la Covid-19 au regard de la deuxième vague de recrudescence qui a repris en Europe. Invité en termes de manipulation mentale qu'on subit tous un peu au quotidien, à relire Paul-Claude Racamier, qui est l'inventeur, le conceptualisateur de la notion de perversion narcissique, et qui avait dit cette chose d'actualité si pertinente: le pervers narcissique, c'est celui pour lequel le mensonge réussi vaut autant qu'une vérité. Et je crois qu'on est effectivement aujourd'hui dans ce cadre-là, on essaie de nous faire passer des mensonges pour des vérités, ça nous engage effectivement dans des perversions narcissiques, ce sont des phénomènes psychiques contre lesquels il est souvent très dur de lutter. Il est temps, mes amis, il est temps de déchirer ce contrat que l'on nous impose. Cessez d'être consommateurs, devenir résistants. Cessez d'être de simples citoyens, devenez combattants. Levez les yeux et serrez les rangs. Mettez-y votre cœur, votre chair, votre sang. Croyez-vous qu'ils ont peur de nous? Croyez-vous qu'ils ont peur de vous? Bien sûr, ils ont peur de vous. Je répète, ils ont peur de vous. Du jour imminent ou devant notre espérance, ils auront à répondre de leurs crimes, de leur arrogance. Par la religion, par la publicité, par la musique, par le cinéma. Depuis tant d'années, depuis tant de siècles, ils s'immiscent dans nos consciences, ne laissant à la vérité de fait pas la moindre chance. On fait l'histoire avec des stratégies, mais ne l'oublions jamais, on l'a fait avec des personnes aussi. Il faut avoir le courage de s'engager et de briser des routines, d'ouvrir des chemins nouveaux sans savoir si cette route est l'ultime. Nous ne sommes pas des aventuriers, nous portons sur nos épaules une histoire longue dans laquelle chacun a son rôle. La bataille politique ne fait que commencer. Sachez-le, mes amis, la bataille ne fait que commencer.
ce contrat que l'on nous impose. Cessez d'être consommateurs, devenez résistants. Cessez d'être de simples citoyens, devenez combattants. Levez les yeux et serrez les rangs. Mettez-y votre cœur, votre chair, votre sang. Croyez-vous qu'ils ont peur de nous? Croyez-vous qu'ils ont peur de vous? Bien sûr, ils ont peur de vous. Je répète, ils ont peur de vous. Du jour imminent où devant notre espérance, ils auront à répondre de leurs crimes, de leur arrogance. Il faudra combattre durement pour gagner notre liberté, la tirer, l'extirper des mains des financiers. Aujourd'hui elle s'achète à grands coups de milliards, pendant que tant et tant de gens crèvent pour quelques dollars. Puis avec le temps, cette révolution s'exportera. J'imagine déjà un monde où le désespoir n'existe pas. Amérique, Afrique, Europe, Asie, Océanie, sur toute la planète, une seule valeur, l'empathie. Nous ne sommes pas des aventuriers, nous portons sur nos épaules une histoire longue dans laquelle chacun a son rôle. La bataille politique ne fait que commencer. Sachez-le mes amis, la bataille ne fait que